Vous pouvez prendre place et je vous invite, nous allons lire 3 versets. J'avais plusieurs choses que je voulais vous dire, mais le temps a passé. On a pris un peu de retard et j'aimerais pouvoir respecter le temps de la journée. Je profite de souhaiter une cordiale bienvenue à chacun d'entre vous qui venez de près ou de loin. Tous ceux qui travaillaient pour l'AIMG, j'aimerais vous dire un mille merci pour votre fidélité, votre travail, votre zèle, votre détermination d'amener l'Évangile avec la guérison dans vos régions. Je suis tout le temps sur la route, mais malheureusement, je n'arrive pas à aller partout. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas omniprésent et omnipotent. Non, je suis rien de ça aussi. Je suis juste un être humain et je fais de mon mieux. Mais j'ai vraiment l'intention de visiter chacune soirée miracle et guérison et que je puisse venir dans vos régions et donner de la force. J'étais très fier de l'équipe qui est partie en Belgique, là c'est le week-end passé, hein, Jérémy et toute l'équipe. Les témoignages extraordinaires de la gloire de Dieu. J'aimerais dire aux Belges, un tsunami du ciel est en train de venir sur votre pays. Est-ce qu'il y en a qui croient ceci? Si vous croyez, vous pouvez dire Alléluia. J'aimerais juste dire, là, la journée Impulsion, ce n'est pas un service funéraire. Donc, vous n'avez pas besoin de pousser la gueule. Vous n'avez pas besoin de rester tranquille. Vous n'avez pas besoin de sortir les mouchoirs. Si vous pleurez touché par l'esprit, c'est OK. Mais j'aimerais qu'il y ait la vie ici, afin que vous puissiez repartir avec la vie. C'est ça qu'on a besoin dans notre pays, dans cette génération. La vie du Saint-Esprit, la puissance de résurrection. Moins de blablabla. Il y a trop de blablabla parmi nous. Plus de la démonstration de puissance. J'aimerais vous inviter, je vais aller rapidement sur la parole de Dieu, à lire 3 versets. Les 2 premiers, c'est ce qui m'anime ces derniers temps. Ça concerne l'aspect de la foi. Ça fait depuis l'année passée, le Seigneur me touche par rapport à ceci et je sais qu'on doit développer ceci parmi nous. Et ensuite, le dernier verset, c'est le verset révélation que j'ai eu ces jours pour nous aujourd'hui. Romains 1,8, l'épître aux Romains extraordinaire. Depuis que je vais à Rome, ça a changé ma vie. Je ne vois pas le pape là-bas, combien même j'honore le pape. Et je prie que Dieu puisse l'utiliser dans cette nouvelle saison. Mais quand je vais à Rome, je pense aux Romains qui étaient à Rome. Et c'était des gens extraordinaires. Et la Bible dit dans Romains 1,8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Rome. « De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » J'ai débuté un temps de prière et de jeûne avec mon épouse d'une longue durée. Demain, je serai à la moitié de ce que je veux fixer. J'ai commencé au mois d'août, je terminerai en octobre. Donc ça vous donne l'idée. Ça a été pas si simple, entre autres, c'est mon anniversaire. J'ai passé mon anniversaire, c'est l'anniversaire le moins célébré de toute ma vie. Je l'ai célébré avec de l'eau. Ma femme est avec moi, ça c'est déjà le plus. Et puis, évidemment, je remercie tous ceux qui m'ont souhaité les anniversaires. J'ai reçu 1200 messages privés. Donc, je remercie tous ceux qui ont pris la peine de remercier, de souhaiter bon anniversaire. Mais je me sentais le plus seul au monde. Et de ne pas pouvoir ouvrir une bouteille à mon anniversaire, c'est impensable. L'année prochaine, j'en ouvrirai 2 pour rattraper ce que j'ai eu aujourd'hui. Mais ma prière, une de mes prières, parce que j'ai faim et soif de Dieu, c'est au fait ça. Je cherche Dieu, j'ai envie de lui. Une des choses qui m'est arrivée ces dernières semaines, c'est la révélation de Dieu le Père. Pas ce Dieu Père mielleux qui nous est enseigné dans les églises, mais le vrai Papa, ce Dieu de gloire qui est là avec puissance, qui tient le monde dans sa main et qui nous aime et qui a un plan de merveille pour nous. Pas le Dieu mielleux. Je le dis, moi j'ai toujours eu de la peine avec ces enseignements de Dieu le Père qui était mielleux. Je découvre un Dieu, Papa, qui n'est pas le Dieu mielleux. C'est un Dieu extraordinaire et rempli d'amour. Et entre autres, un des désirs, c'est une percée au niveau de la guérison, du surnaturel. Je prie pour vos régions, percée dans certains pays. Mais une des choses, c'est je prie que la foi, et j'aimerais le dire, la foi, ça ne vient pas de nous-mêmes. La foi, ça vient de Dieu. C'est un produit de Dieu. C'est une expression de Dieu. Et une des choses, c'est que les Romains, ils avaient une foi tellement grande qu'elle était renommée dans le monde entier. Je prie que l'AIMG, vous qui êtes là aujourd'hui, nous puissions rentrer dans une saison où notre foi devient notre renommée internationale. Pas les activités, les designs. Oh, Dieu merci pour la communication. Dieu merci pour tout ce qui se fait. Pas les spots, les fumigènes. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on veut être connu.
On va être connu par cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui honore Dieu, cette foi qui est le langage de notre Dieu et qui est le seul langage qui lui fait plaisir. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Dites, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dites par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'aimerais aujourd'hui qu'il puisse y avoir une libération de l'esprit de foi. C'est ma prière que chacun d'entre vous repartez avec une nouvelle foi de la foi, un nouveau désir de développer la foi, parce que la foi, c'est comme un muscle. Si vous le mettez en action, vous le pratiquez, eh bien, il va grandir. Si vous regardez moi, il n'y a pas beaucoup de muscles, parce que je ne fais pas du tout les machins, là, aller faire des trucs dans les fitness. Ce n'est pas mon style, mais je devrais peut-être le faire et suivre un petit peu mon beau-fils, qui, je ne sais pas s'il fait ça aussi, parce qu'il est en train de jeûner. Tu fais ça, cette période? Pas quand tu jeûnes, mais tu es pardonné. Mais vous voyez que mes muscles ne sont pas développés, contrairement à Tom, quand vous verrez qu'il viendra. Il a des muscles qui sont là. Ce n'était pas juste surnaturel, il travaille ses muscles. Il a reçu les mêmes muscles que moi. Moi, je ne les travaille pas. Moi, je cours, je fais du cardiaque. Lui, il fait de la musculature. Et vous verrez quand il montera sur scène, mon Dieu, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est ce qui fait qu'il a eu ces muscles, c'est de les développer. Et la foi, c'est la même chose. Dieu nous donne une portion de foi, mais nous devons la développer. Et j'aimerais appuyer le fait, je n'ai pas honte de l'Évangile. J'aimerais nous encourager à sortir, à faire notre coming out spirituel. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire quelque chose. De sortir de ces chrétiens sous-marins qui sont sous-marins toute la semaine et le dimanche ils sortent et alléluia, alléluia. Et lundi matin ils font les sous-marins et ils sont en eau trouble, en eau profonde. Alors que c'est le temps de faire notre coming out jour et nuit, du lundi au lundi suivant, où nous puissions ne pas avoir honte de l'Évangile et de prêcher l'Évangile avec puissance. Et le dernier, c'est une révélation que j'ai reçue ces derniers jours. Je suis en train de lire les petits prophètes, ou les prophètes mineurs, comme on dit, et j'aimerais qu'on puisse lire Agé 2.23. Agé 2.23 nous dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Jéaltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je ferai de toi comme un anneau sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » J'aimerais vous dire, les amis, on vit dans un temps extraordinaire. Je l'ai déjà dit, je le répète, il y a quelque chose de glorieux qui est en train de venir et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de jeûner. J'entendais le même Dieu qui parlait à Josué et Caleb qui disait « Sanctifie-toi, car demain je ferai des signes et des prodiges. » Je profite d'encourager chacun à suivre cet exemple. De nombreux leaders actuellement ressentent la même chose. Il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer. Et on ne peut pas juste passer comme ceci à travers en tant que chrétien. Ceux qui ont faim et soif, je vous encourage dans cette saison à prier et à jeûner. Pas jeûner d'Internet, ce n'est pas le jeûne biblique ceci. Ça ne vous empêche pas, ceux qui sont pris, addicts à ceci, pas de souci. Je parle du jeûne selon la parole de Dieu. Un jeûne radical où vous ne touchez pas les aliments et où vous êtes là affamés et assoiffés de Dieu. Et où le fait de ne pas avoir de la nourriture physique va vous donner une faim sans précédent de la parole de Dieu. C'est ce que j'expérimente. Je peux vous promettre, je lisais la Bible tous les jours. J'ai faim et soif de Dieu. Depuis que je jeûne, je crève la dalle. J'ai envie, hier j'étais en train avec les amis, devant moi ils étaient en train de me persécuter à manger un filet de bœuf avec des morilles et des frites. Puis l'autre table, ils étaient en train de boire un bon verre de vin. Oh Dieu, éloigne de moi la tentation. Mais la récompense, c'est une faim sans précédent de Dieu. Commençant tous les matins, je vous le promets, et ça, ce n'est pas mon œuvre, tous les matins, je me repens, je dis Seigneur, purifie-moi, purifie mon être, purifie mon esprit, mon âme, purifie mon corps.
Oh Dieu, enlève tous les scories, toutes les choses qui te déplaisent. Pardonne-moi pour mes attitudes, pardonne-moi pour mon humanité. Fais-moi grâce. Pliez le genou, criez à Dieu, pas comme des misérables, mais par l'Esprit de Dieu qui nous pousse à plier le genou et reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Et en même temps, eh bien, cette cri à Dieu pour ce réveil qui est en train de venir, mais où il y a une bagarre spirituelle, sans précédent. J'aimerais le dire, les 7 premiers mois de l'année ont été probablement les pires mois depuis longtemps. L'enfer. On a vécu l'enfer dans notre famille, dans plein de choses. Et en même temps, on a persévéré, vu la gloire de Dieu, vu la puissance de Dieu. Et en même temps, eh bien, on a terminé les vacances et je sentais, maintenant c'est le temps de prier. Cherchez Dieu, pliez le genou, criez à Dieu. J'aimerais vous challenger, tous ici, y compris les louangeurs, chacun, c'est à demander à Dieu, est-ce que je ne devrais pas rejoindre ces gens et ces femmes, ces hommes et ces femmes qui entendent la voix de Dieu qui dit c'est le temps de prier, jeûner. Il y en a beaucoup qui veulent obéir au Seigneur, mais quand le Seigneur dit jeûne 3 jours, oh non Seigneur, c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour jeûner. J'aimerais vous dire, je ne suis pas fait pour jeûner du tout. On est fait pour manger, mais il y a des temps de jeûne et de prière qui font la différence. Et je crois, je ne sais pas comment je vais arriver au temps, parce qu'en fait, je n'arrive pas à aller dans mon rythme normal, parce que je suis épuisé physiquement. J'aimerais dire ceci, on est dans une saison où la gloire de Dieu va se déployer d'une façon surnaturelle. Je m'attends cet automne à une effusion de l'Esprit, un mouvement de Dieu, et en même temps, comme je l'ai perçu depuis le début de l'année, il pourrait y avoir quelques catastrophes qui arrivent durant les prochaines semaines. Un crash boursier, une guerre, une nouvelle guerre, un nouveau truc, un débile qui presse sur la truc de l'arme nucléaire, et puis pac, tout explose. J'aimerais vous dire, on est dans ces temps-là où ça peut arriver. Et je ne vous le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis justement pour s'accrocher là où il faut s'accrocher. Et c'est le moment de s'accrocher maintenant, pas quand c'est la catastrophe. Accrochez-vous à Dieu, mettez votre foi en lui et commencez à rechercher ce que le Seigneur vous dit. Et dans cette dimension de ce que Dieu veut faire, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous donner une parole claire que j'aimerais libérer sur l'AIMG chacun d'entre vous. Je ferai de toi ce que AG 2, 23 nous dit. Mon anneau car je t'ai choisi. J'aimerais dire que ce verset n'est pas une belle métaphore, c'est une proclamation prophétique, une invitation divine et une impartation, ou impartation pour l'anglais, céleste. Dieu déclare à son peuple, vous n'êtes pas appelés à être des spectateurs. Vous êtes mon sceau, mon autorité, mon empreinte dans cette génération. J'ai besoin que le pianiste vienne jouer. Je ne sais pas où ils sont partis. J'ai besoin que le pianiste vienne jouer. J'ai besoin de l'onction de Dieu. Parce que mon corps est en train de lâcher physiquement et j'ai besoin de la force. Et la force étant l'onction de Dieu. Kent m'a envoyé ce matin à 5 heures du matin un message en me disant l'onction du Dieu pour avoir la force du buffle. Alléluia. Levez juste vos mains, que l'onction de Dieu puisse descendre sur nos vies. J'ai besoin du groupe de louanges, surtout de la truc. Quelqu'un peut courir, aller chercher. Alléluia. Donne-moi la force, Seigneur. Permets-moi de libérer le message. Même s'il y a moins de décibels, pourvu que je puisse le libérer. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 1 que le sceau doit être porté par la foi. Comme il a dit, le juste vivra par la foi. Dans le cœur de ce message, devenir l'anneau sceau de Dieu, c'est marcher dans l'autorité. Et j'aimerais aujourd'hui challenger les équipiers de prière, les responsables, les leaders, les pasteurs, vous qui êtes croyants, qui croyez à la guérison, et bien que vous puissiez prendre ce message pour vous aider à passer un niveau. Voilà, juste le piano, si tu peux mettre les strings et puis juste couler avec moi, ça m'aiderait énormément. Et je crois que c'est la saison où le Seigneur nous appelle à passer à un nouveau niveau. Du petit chrétien qui est là, tremblant, qui est sous l'accusation des puissances de religiosité politique, qui est sous les puissances qui accusent, qui écrasent, bien qu'on puisse être radical, nous repentir de nos péchés. Beaucoup trop vivent dans le péché. J'aimerais le dire, quand je louais, il y a trop d'esprits d'impurs au milieu de nous. Ça ne va pas, ça. Je ne suis pas là pour vous juger, mais j'aimerais vous dire une chose, la gloire de Dieu, elle ne se partage pas. C'est le moment de régler nos vies. Je le sens vraiment de vous le dire, parce que dans la louange, je sentais ces esprits. Il y en a qui dealent avec ceux-ci, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Allez demander de l'aide. Soyez humbles.
Demandez de la délivrance. Mais surtout, réglez votre vie, prenez une décision. Arrêtez de regarder Internet qui vous salit, qui vous pourrit la vie. C'est le moment de régler nos vies et de vivre une vie de sainteté. Parce que Dieu, il nous appelle à devenir son sceau pour marcher dans l'autorité, mais aussi marcher dans une foi nouvelle, audacieuse et inébranlable qui proclame l'évangile saint avec feu et puissance. Une foi qui croit au salut, qui est la chose la plus importante. Je le redis pour l'IMG, priorité numéro 1, c'est que quiconque puisse entendre l'évangile et se donner à Jésus. Mais aussi une foi qui ne se limite pas à croire au salut, mais qui s'attend à des miracles créateurs, à des guérisons de tous les malades, à la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Comme Jésus, qui partout où il allait, guérissait tous les malades. En ce jour d'impulsion guérison, Dieu veut que nous soyons activés pour prier pour les malades avec une plus grande foi qui déplace les montagnes. Une foi qui s'attend à l'impossible. Je vous encourage, quand on prie pour les gens, qu'on ne prie pas juste pour prier, mais qu'on prie pour que l'impossible devienne possible, pour que l'incurable devienne curable. Et une foi qui attire la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. En ce jour d'impulsion guérison, Dieu veut que nous soyons activés pour prier pour les malades avec une plus grande foi, afin qu'on puisse vivre cette révélation de l'anosso. Premièrement, permettez-moi de vous parler de cet anosso. Qu'est-ce que l'anosso? Dans l'Antiquité, est-ce que j'ose demander une chaise? Quelqu'un peut aller me chercher une chaise, une chaise haute. Dans l'Antiquité, le sceau était la clé du royaume. Il portait l'identité, l'autorité et la puissance du roi. Sans le sceau, les décrets restaient lettres mortes. Mais avec le sceau, chaque parole devenait loi. À ce rythme, je terminerai vers les 4 heures cet après-midi. Désolé pour les autres orateurs. Je disais, l'anosso, dans l'Antiquité, c'était la clé du royaume. Je le redis. Est-ce que vous m'entendez? L'anosso. Et Dieu nous dit, je ferai de toi l'anosso. Dans l'Antiquité, le sceau était la clé du royaume. Il portait l'identité, l'autorité et la puissance du roi. Sans le sceau, les décrets restaient lettres mortes. Mais avec le sceau, chaque parole devenait loi. Lorsque l'anosso était utilisé, il représentait l'identité du roi. C'était entre autres Sabak qui était son anosso. Et c'était un anneau unique, inimitable, impossible à falsifier. L'anosso, ça représentait l'autorité du trône. Ce que le sceau validait, personne ne pouvait le contester. L'anosso représentait l'irrévocabilité. Une fois scellé, rien ne pouvait annuler le décret. Et l'anosso représentait l'appartenance. Ce qui portait le sceau appartenait au roi. Partout où le sceau était marqué pour estampiller la cire, marquer un objet ou un autre, tout ceci appartenait au roi. J'aimerais ce matin vous partager une révélation que j'ai reçue. Quand Dieu dit « Je ferai de toi mon anosso », il ne parle pas d'un bijou spirituel, mais d'une transmission de son identité et de son identité royale, qui est irrévocable et qui nous rappelle que nous lui appartenons et dont nous sommes dépendants de lui, nous poussant à veiller de ne pas nous enorgueillir, car il a fait de nous son anosso, mais il reste notre roi. Que quelqu'un dise Amen.
Et Paul nous rappelle que l'évangile que nous portons est la puissance de Dieu. Je le redis, l'évangile, pas les blablabla, pas les activités de l'Église. L'évangile, et c'est cela qu'aujourd'hui nous avons besoin de faire, c'est de prêcher l'évangile, proclamer l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est la foi qui active ce sceau. Je le redis, Dieu nous appelle à être un anneau sceau, mais la façon de pouvoir l'activer, le permettre à se déployer, c'est la foi. En ce jour de l'impulsion guérison, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent s'abandonner totalement à Dieu en secouant les poussières du désert et de l'incrédulité afin de croire. Et qui, avec zèle et détermination, vont se lever pour proclamer avec foi que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et qui non seulement vont proclamer ce qui est essentiel dans les principes du royaume de Dieu. J'aimerais le dire, tous ceux qui pensent « Oh, c'est Luc ?» Non, c'est pas Luc. Tu ressembles tellement à Luc. Non, il se tourne, c'est pas Luc. Mais il y a quelqu'un qui ressemble vraiment à Luc Lebert. Sois bienvenu. Peu importe ton prénom. Le principe de proclamer la parole de Dieu, elle est essentielle. C'est le temps d'ouvrir nos bouches pour libérer la parole de Dieu. Les principes de Dieu, c'est tu libères la parole, l'Esprit de Dieu vient et la confirme. Allez sur ma chaîne YouTube, j'ai des enseignements là-dessus. Deuxième point. Dieu choisit les faibles. Zorobabel vivait en un temps de ruine dans son temps. Il était découragé, le peuple était découragé et il y avait de nombreuses oppositions. Et pourtant, Dieu lui dit, tu es mon sceau. La révélation, c'est que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie les choisis. Je redis pour ceux qui n'ont pas entendu. Dieu ne choisit pas des qualifiés, des compétents, des gens qui ont fait des universités célestes, mais des gens, il les choisit parce qu'il va les qualifier. Et aujourd'hui, il te choisit et il veut t'établir. Pas pour que tu restes assis sur une chaise, mais pour que tu ailles. C'est ce que l'Évangile selon Saint Jean nous dit. Et que tu portes du fruit. J'aimerais dire aux esprits religieux qui pensent que d'être humble, c'est de ne pas porter du fruit. C'est l'esprit religieux qui te dit ceci. La parole de Dieu dit que tu glorifies Dieu en portant du fruit. Et pas peu de fruits, du fruit en abondance. Beaucoup parmi nous portent peu de fruits. La Bible dit, s'il porte peu de fruits, il vous coupera. C'est le moment de crier à Dieu pour que votre vie puisse porter beaucoup de fruits. Dites beaucoup de fruits. Et quand tu es faible, c'est le moment où Dieu déclare sa force. Quand tout semble impossible, c'est le moment où Dieu imprime son sceau sur toi. Et c'est la raison pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 1,8, dit « Votre foi est connue dans le monde entier. » Ce n'était pas leur force, ce n'était pas leurs activités, leur gentillesse ou même leur amour. J'entends trop d'endroits, ils disent « Le plus important, c'est l'amour. » Oui, la Bible parle que l'amour est essentiel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été connus? Qu'est-ce qui a fait que le monde entier a parlé d'eux? C'était leur foi. Et je nous encourage à ce que nous puissions développer à nouveau la foi. Et en cette journée, j'aimerais vous encourager à reprendre une décision de mettre la priorité pour que votre foi grandisse et que vous puissiez voir la puissance de Dieu se déployer. Troisième point, Jésus, c'est le vrai sceau du Père. Jean 6, 27 nous dit ceci. Je suis en train de résumer parce que je n'ai pas assez de force pour aller dans tout le message. Et en plus de ceci, j'ai perdu du temps et mon temps arrive gentiment au bout. Pas tout de suite, mais encore un petit peu de temps, mais pas assez. Jean 6, 27. Sur lui, le Père Dieu a mis son sceau. Quand Jésus est venu sur cette terre, Dieu l'a estampillé de ce sceau royal, irrévocable. Il a mis ce sceau glorieux. Et c'est ainsi que quand il guérissait les malades, c'était le sceau du roi sur les corps physiques. Quand vous priez pour les malades, que vous guérissez les malades, alors que vous êtes l'anneau sceau de Dieu, ce n'est pas juste une manifestation de puissance, c'est le sceau de Dieu sur le corps qui dit « tu m'appartiens ». Quand il chassait les démons, c'était le sceau de l'autorité céleste. Ah, je peux vous dire, quand on jeûne, il y a une autorité qui vient. Oh.
Je ne peux pas me retenir de ceci. Plusieurs mois, on a été en Espagne. Ça, c'est bien, mon ami. Coule là-dedans. Parce que Dieu nous a parlé que l'Espagne, il allait nous le donner. On a vu la gloire de Dieu. Des centaines, des milliers de personnes sauvées, guéries. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. Pour d'ailleurs ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où vous en êtes, j'aimerais vous dire, le fax, ça n'existe presque plus. Le flanellographe, encore dans quelques églises qui font encore l'école dimanche avec les trucs d'il y a 70 ans. Aujourd'hui, la façon de communiquer, ça s'appelle pas les dieux, mais les réseaux sociaux. Vous voulez être au courant de ce qui se passe dans le monde? Inscrivez-vous sur Instagram. Oh, mais ils vont me suivre, là, les Illuminati, puis les francs-maçons. Mais arrêtez votre cirque, vous racontez n'importe quelle connerie. Ils vous suivent de toute façon, ils savent tout ce que vous faites. En allant sur Instagram, c'est la façon que vous avez pour rester en contact avec ce que Dieu est en train de faire. Alors vous dites, oui, mais moi, j'ai pas envie de suivre Penelope Cruz. Mais je ne te demande pas de suivre Penelope Cruz. Je t'encourage à regarder ce que Dieu est en train de faire. Et suis Tom, suis la IMG, suis ce que je fais tous les jours. Tu vas voir la puissance de Dieu comme elle agit. Ça va t'inspirer, ça va te montrer ce que Dieu est en train de faire. Et tu vas être en connexion, pas déconnecté. Certains me disent, oh, mais moi je ne veux pas être le monde. Mais tu es dans le monde. Puis ce que tu fais à côté, c'est bien pur que d'aller regarder Instagram et puis glorifier Dieu de quelques témoignages de ce que Mika vient de faire dans certains endroits. J'encourage ceci. C'est une petite parenthèse. Petite pique personnelle, mais qui est assez réelle. Je vous encourage à ne pas être déconnecté. Et quand on a été en Espagne, tous ces mois, on a été à Séville, on a été à Barcelone, on a été à, j'oublie, Zaragoze, évidemment Madrid, différentes villes. Et vraiment, on a vu la gloire de Dieu extraordinaire et on lui a donné de la gloire. Mais chaque fois, je suis rentré découragé, démoli. Mon équipe démolie, fracassée par X raisons, mais surtout des puissances des ténèbres. J'ai commencé à jeûner. C'est une des choses dans la liste de pourquoi je jeûne. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles sur l'Espagne. Tu nous as dit que tu voulais te manifester là-bas. Tu nous as demandé de lancer une revival school. Il y a tellement de géants, tellement d'opposition. J'ai foi en toi, mais je suis découragé. Et j'ai prié, jeûné au milieu de la nuit, crié pour l'Espagne. Et tout d'un coup, un matin, pac, Seigneur te dit, ne te décourage pas, ne t'épouvante pas. Je te donne ce pays, prends-en possession. Bah, Seigneur, alléluia, j'ai reçu ta parole, donc j'y vais sur ta parole. Je prends l'avion vendredi passé, littéralement, je descends de l'avion, il n'y avait pas de truc, je descends, j'arrive sur le tarmac, j'entends les démons gueuler, hurler, ah, l'enfer déchaîné. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends les démons crier, il est de retour dans le pays. Ça m'a donné une pêche. Je suis levé, j'ai directement à l'aéroport, j'ai dit, vous les démons, je suis de retour et je vais venir avec une armée de croyants où on va vous défaire et on va aller de lieu en lieu, de région en région et on va annoncer l'évangile. Et la multitude en Espagne vont dire oui pour Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. Et j'ai eu un des week-ends les plus glorieux. Les portes se sont ouvertes d'une façon surnaturelle. Quand Jésus il chassait les démons, c'était le sceau de l'autorité céleste. Quand il ressuscitait les morts, c'était le décret du royaume qui annulait la mort. C'est ma prière qu'on puisse ressusciter les morts. J'ai eu la grâce de pouvoir ressusciter 2 personnes. Une en Afrique et ma fille. Quelle glorieuse vie de voir ma fille Améline vivante aujourd'hui. Alors qu'elle était morte, cœur arrêt, peu de respiration, elle était grise. Je l'ai pris dans mes mains, gamins sont arrivés, pleuraient, criaient « Améline, Améline !» Et moi j'ai vu son esprit à 3 mètres au-dessus. J'ai commandé à cet esprit de revenir dans son corps et de que la vie puisse reprendre et que la mort disparaisse. Et la vie est revenue et ma fille est vivante aujourd'hui. Et bien que nous puissions vivre ceci, parce que c'est la promesse de Dieu dans le nom de Jésus. Le sceau de Dieu. Et si on étudie les Écritures, Jésus qui manifestait ce sceau du Père, chaque fois c'était lié avec la foi.
il posait « Est-ce que tu crois? Crois-tu » Ou il disait « Ta foi t'a sauvé » Ou il disait « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». La révélation, c'est que le sceau de Jésus, sur Jésus, s'exprimait et accomplissait son œuvre à travers la foi de ceux qui recevaient. Là où il y avait la foi, la puissance coulait. Là où il n'y avait pas de foi, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles. Jésus guérissait tous les malades, là où la foi était présente. Et c'est ce qu'il dit, celui qui croit en moi, aussi les fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Voici notre appel. Croire pour les guérisons sans limite. Croire pour des miracles créateurs. Croire que tous soient guéris. Mais ça, j'ai donné à présence il y a 2 ans, je le redis, ceux qui ne l'ont pas entendu. Le viser, l'objectif, c'est pas que quelques-uns soient guéris, c'est que comme Jésus, quand il allait dans les lieux, tous étaient guéris. Pourquoi pas aujourd'hui, dans ce lieu, que tous les malades soient guéris? Est-ce qu'il y en a qui croient que ça peut arriver? 4e point, la bonne nouvelle, c'est que ce sceau est transféré aujourd'hui aux croyants. Et c'est un mystère glorieux. Jésus n'a pas gardé le sceau pour lui seul, il l'a transmis à ses disciples. Il leur a dit dans Matthieu 10, 1, il leur donna l'autorité. Luc 10, 19, un des chapitres clés de mes enseignements. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'autorité. Matthieu 28, 18, toute autorité m'a été donnée. Allez donc et faites de même. Jésus, quand il a pris ses disciples, il leur a dit, je vous donne mon autorité et ma puissance. Mon autorité et ma puissance, pas pour faire des petites louanges et chanter Kumbaya parmi nous. Mon autorité et ma puissance sur tous les démons et sur toutes les maladies. J'aimerais vous challenger à sortir de votre petite chrétienté médiocre où on se rencontre en petits groupes et on chante des Kumbaya alors qu'il y a une multitude à l'extérieur qui sont possédés par les démons et qui attendent une chose, c'est que vous exercez votre autorité pour les rendre libres. Une multitude qui sont malades et qui attendent la guérison. Mais comme on ne se bouge pas, ils vont chez les guérisseurs et les magiciens. C'est le temps de se lever et d'agir avec l'autorité, la puissance que Dieu nous a donnée. Pas pour contrôler nos frères et sœurs et dominer sur les autres, mais pour amener le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. L'autorité est donnée, mais c'est la foi qui le rend réel, efficace. Et en cette journée Impulsion Guérison, j'aimerais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Le Seigneur nous rappelle, nous avons déjà reçu l'autorité. Mais c'est la foi qui est le déterminateur pour déclencher avec puissance des guérisons et des miracles. Quand tu apposes les mains aux malades, crois avec humilité, mais autorité, que tous les malades seront guéris. Quand tu pries, crois sans aucun doute que Dieu va répondre à ta prière. J'aimerais encore terminer par ceci. Nous sommes appelés à vivre comme l'agneau sceau. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils n'avaient pas reçu ce sceau. Ils prient comme des victimes, des chiens battus, des mendiants, des orphelins, avec des esprits de religiosité, des esclaves de ces esprits de la religion. Je vais prendre autorité dans quelques minutes sur vos vies. Beaucoup d'entre vous sont pris par les esprits religieux, sans que vous le voulez. On est fidèles dans nos églises et restons fidèles. Mais il y a des puissances sur nos églises, notamment ici en Suisse romande, où l'esprit religieux nous enferme dans ces ghettos plutôt que de voir la moisson et de rentrer dans la terre promise. Et Dieu dit, tu es mon sceau. Et nous appelle à vivre comme l'agneau sceau, qui est celle de passer de victime à vainqueur par la foi, de demandeur à décréteur par la foi, de cacher à manifester par la foi, la gloire de Dieu. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, parce qu'il savait que quand il ouvrait la bouche avec foi, l'évangile devenait puissance de Dieu. Je termine avec le sceau du Saint-Esprit. La parole de Dieu est extraordinaire et elle forme une seule chose, complémentaire qui est liée entre les versets, entre les passages. Et c'est magnifique de voir
AG 2:23 et Éphésiens 1:13. AG 2:23 nous dit que Dieu fait de nous son anneau choisi et établi. Éphésiens 1:13 nous donne la réponse, comment on peut l'activer. Après avoir cru, c'est-à-dire la foi, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'aimerais vous inviter à vous lever et à prier en langue. Tu nous émerveilles, Seigneur.
Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu es ici ce matin. Et c'est toi qui permets que nous puissions devenir ce sceau, cet anneau sceau. Et j'aimerais te demander que ce matin, alors que je suis dans la faiblesse, que toi tu puisses te déployer. Et que tu puisses venir sur chacun, alors que je n'ai pas pu partager le message comme je l'avais bien préparé. Et je te prie que ça puisse devenir une révélation pour chacun qui veut que nous devenions ton anneau sceau. Cet anneau sceau royal. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous donner cette révélation maintenant. Cet anneau sceau qui fait que vous êtes marqué et que vous appartenez à Dieu. C'est ainsi que l'Esprit veut vous libérer de l'esprit d'orphelin et vous identifier, vous authentifier comme fils et filles du roi. Je te prie, Saint-Esprit, que chacun puisse avoir cette garantie de l'héritage que seul toi, Saint-Esprit, peut donner, César de notre salut. Je te prie que ce sceau, qui est notre protection spirituelle, puisse permettre, lorsque nous allons dans les lieux ténébreux, que l'enfer reconnaisse cette marque et que rien ne peut nous toucher. C'est pour ceci que beaucoup doivent se purifier, régler leur vie. Vous êtes touchés par les démons parce que vous vivez une vie impure. Je ne dis pas que quand on vit dans la sainteté, les démons ne peuvent pas nous envoyer des très enflammés et qui des fois nous atteignent. Mais c'est le moment de se repentir, régler sa vie afin de revêtir cet anneau royal qui va vous protéger. Quand vous allez dans un endroit, les démons crient de peur, sont terrifiés parce qu'ils reconnaissent l'autorité que vous avez. Je te demande, Saint-Esprit, que le Logos puisse devenir un réma, une révélation, et que cette onction du Saint-Esprit maintenant puisse couler sur chacun d'entre nous. Que le sceau du Saint-Esprit puisse activer maintenant et manifester l'anneau sceau dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ceci que j'aimerais qu'on puisse déclarer avec foi, en disant, Dieu a dit, je ferai de toi mon sceau. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu m'a promis que je serai son anneau sceau. Alors je déclare, je suis le sceau de Dieu dans cette génération. Et basé sur ta parole, sur tes promesses, je déclare courageusement, avec foi, je suis choisi et mis à part pour porter la guérison et la délivrance. Je suis marqué par le Saint-Esprit pour marcher dans son onction. Je n'ai point honte de l'Évangile, alors je vais le proclamer avec foi et puissance en Jésus-Christ. Je vis par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et j'agis par la foi. Là où je vais, les malades seront guéris et les captifs seront guéris. Dieu a dit que je recevrai une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur moi. Alors maintenant, je m'ouvre au Saint-Esprit et je déclare le Saint-Esprit en train de venir sur moi. Et je reçois avec foi sa puissance. Et je déclare que je vais être rempli de l'Esprit de Dieu pour avancer avec son feu, son autorité et sa gloire. Au nom de Jésus, je vous invite à lever vos mains. Je prie que l'onction de Dieu puisse descendre. Oh la gloire. Oh la gloire. Levez vos mains. Simplement levez vos mains. Je prie que l'onction de Dieu puisse descendre. Je voyais une fin différente. J'ai une habitude de faire les fins différentes. Ce qui nous pousse à l'onction de Dieu. Les groupes blancs, j'ai besoin que vous soyez dans l'onction. J'ai besoin de l'onction, donc vous devez être dans l'onction. Non, le synthé. Élève le synthé. Jouez juste simplement. Jouez simplement. Jouez simplement. Seigneur, tu m'as promis qu'à la fin de mon message, la gloire et l'onction de Dieu allaient descendre.
et que la révélation de l'anneau sceau allait descendre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Je ferai de toi mon anneau sceau, dit le Seigneur. Simplement, levez vos mains. Recevez cette révélation. Recevez cette autorité. Seigneur veut revêtir plusieurs d'entre vous d'une nouvelle autorité, nouvelle puissance. Jouez-moi, ô la gloire de ta présence. Jouez-le-moi, s'il vous plaît. Jouez-le avec vie, jouez-le avec vie, que l'onction puisse couler. Et vous, avec la foi, prenez cette révélation. C'est ça, c'est en train de venir. Jouez-le, pas à chanter, jouez la musique, le synthé, les strings, s'il vous plaît. Seigneur, tu m'as promis que tu allais le faire, alors fais-le, indépendamment des problèmes qu'il y a en ce moment. Je prie que l'onction puisse venir sur le groupe de louanges. Je te demande qu'une nouvelle onction puisse venir sur les louangeurs, avec une nouvelle autorité. Dans le nom de Jésus, je libère sur vous les louangeurs cette révélation de l'anneau sceau. Je prie pour vous qui êtes dans la salle. Soyez pasteurs, leaders, responsables de groupes de maison, équipiers de prière. J'ai besoin que vous coulez avec le string. Demande que cette onction de Dieu puisse descendre dans ce lieu maintenant. Groupe de louanges, j'attends sur vous. Libérez le son de la gloire de Dieu. Vas-y, mon ami, fais sortir le synthé. Juste le son. Je vois qu'ils ont quelques soucis. Je vous fais grande grâce et miséricorde combien vous me mettez dans un problème. Mais grande grâce et miséricorde. Jouez-moi, ô la gloire de ta présence. Et vous les autres, soyez pas dépendants de la musique. Combien ça nous aiderait énormément. Qu'ils puissent juste couler, libérer le son. C'est l'onction qui a besoin. Que l'onction puisse venir sur vous, les musiciens. Et que peut-être elle descende sur vous en premier, vous qui êtes dans la foule. Je voulais prier pour plusieurs indépendamment, individuellement. Je ne vais pas le faire, le temps est passé. Alors laissez-vous toucher par Dieu là où vous êtes. Laissez-vous toucher par Dieu là où vous êtes. Plusieurs sont en train d'être touchés. Je vois la gloire de Dieu venir. L'équipe de la IMG, soyez touchés par Dieu.
C'est par vous que je voulais commencer à prier. J'ai pas le temps de le faire individuellement. Je sais pas où sont tous les équipiers, tous les gens de l'AIMG. J'espère que tout le monde est dans la salle de l'AIMG. L'onction de Dieu va venir sur vous. C'est qui est à quoi genoux là par terre? Matt, que l'onction de Dieu vienne sur toi. C'est exactement ce que j'aime. Un caméraman qui pose la caméra, qui est assis par terre. Ceux qui sont en technique, même chose. John, c'est l'onction de Dieu qui va te libérer. Laisse de côté la sono, la technique. Lève tes mains, John. Crie à Dieu qu'il puisse te toucher là où tu es. Et qu'il puisse t'amener dans ta destinée. Car tu as un appel sur ta vie, John. Je commande à tous les esprits diaboliques méchants qui veulent t'éloigner de l'appel de Dieu. Je prends autorité sur ces puissances et je te rends libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu puisse toucher ton cœur. Que la révélation de Dieu, Papa, pas Dieu, Papa mielleux, mais un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de puissance, puisse toucher, guérir ton cœur et t'amener dans ta destinée dans le nom de Jésus. Je libère l'onction sur toi, John, afin que ce ne soit pas la fin, mais que ce soit le début de ton appel. Jonathan Biava, dans le nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu sur toi, jeune homme, afin que tu puisses te lever avec une autorité nouvelle. Dieu te dit, tu es mon sceau, mon anneau sceau. Alors va avec cette autorité royale, irrévocable. Va avec cette autorité. Prends les régions, prends les villes. Mets en place des comités. Mets en place des hommes et des femmes de Dieu. Établis-les dans l'onction de Dieu. Et que la gloire de Dieu puisse envahir chaque ville, chaque région où tu iras dans le nom de Jésus. Que tout le monde lève les mains et chantons tous ensemble. Oh, la gloire de ta présence, de ta présence, resplendit sur nous. Tout ton temps, viens et élève-toi. Viens et élève-toi. Sois béni, roi des rois, car ta gloire nous envahit. Ta présence remplit ce lieu, remplit. Juste jouer dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité cet après-midi, ce matin, sur tous les esprits qui nous tiennent encore liés. Jouez dans cette même onction, coulez dans l'onction, s'il vous plaît. Je commande dans le nom de Jésus à tous les esprits méchants qui nous tiennent encore liés dans notre religiosité. Ce matin, je vous rends libre au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, je confronte ces jougs qui sont sur nos églises, sur nos communautés, sur le groupe de louanges. Je lis ces puissances des ténèbres au nom de Jésus. Et je vous rends libre afin que vous puissiez vivre la puissance du Saint-Esprit et que vous puissiez vivre la parole de Dieu qui dit que là où est l'Esprit, là est la liberté. Tous ceux qui vivent dans l'impureté, rapidement dites Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais qu'on le fasse tous ensemble parce qu'il y a de l'impureté dans le corps de Christ comme rarement. Il y a une intensité cet été, alors que l'esprit de réveil est de vous venir d'une façon nouvelle. Plusieurs sont tombés dans le piège durant cet été. Il y a au moins 5 personnes qui ont commis l'adultère durant cet été. Je vous demande de vous repentir. Vous ne pouvez pas jouer le jeu. Dieu connaît tout ce qui s'est passé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas là pour accuser, pointer le doigt. Il est là pour nous pardonner. Le diable, il vous accuse
Mais c'est le moment de se repentir. Tous ceux qui ont commis des péchés, c'est le moment de repentir. Demander grâce à Dieu. Et disons tous ensemble, collectivement, disons Seigneur Jésus, on te demande pardon pour tous nos péchés. Nous regrettons d'avoir joué avec le péché, d'avoir toléré le péché dans nos maisons, d'avoir toléré le péché dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir touché au péché. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je me repens de tous mes péchés. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à ma vie impure. Pardonne-moi d'avoir permis aux esprits impurs de rentrer dans ma vie, de rentrer dans mon couple, de rentrer dans ma famille. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Amen. L'onction de Dieu est en train de venir. Elle est là, recevez-la ce matin. Levez vos mains, recevez cette onction de Dieu. Recevez cette autorité. Recevez sa puissance et allez, car Dieu vous a choisi pour être l'anneau sceau en Bretagne. Allez, car Dieu te choisit pour être l'anneau sceau en Normandie, en Belgique, en Suisse romande. Les Valaisans, retournez au Valais, pas comme des brebis abattues. Retournez au Valais comme un anneau sceau. Prenez ce canton et manifestez la gloire de Dieu. Mataka serebereya seraba, o tokoroboro yose nebereyana, lendeke nebereya sorobodo robodo, lenderia sarabato robodo yosodo, nama 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 robodo yosodo. J'aimerais que tous les responsables de comités de région puissent venir rapidement devant. Rapidement, les comités de région, comités de l'AIMG, venez rapidement devant. Les Mereya Sarabana Rababababababababa. Que la gloire puisse envahir le Jura. De tout notre cœur, oh la gloire. Vous imposer les mains. Ce que Dieu m'a donné, je veux vous le donner. Je veux vous reporter de ce lieu en tant qu'un anneau sceau. Pas un petit président qui tremble, qui est hésitant. Un homme et une femme de Dieu, remplis de l'autorité, de la puissance de Dieu. Pas pour écraser, mais pour servir. Comme Jésus est venu, pour servir. Servir les autres, servir les églises, servir les pécheurs, servir les malades avec compassion. Mais je prie, quand je vous impose les mains, il va y avoir une impartition de sa puissance, afin que vous retournez dans vos régions et que vous amenez la vie, et que les soirées miracles et guérisons à la vallée de Joux puissent reprendre, à la Véroche puissent reprendre, dans le Vélo, dans le Valais, ça puisse reprendre, et dans les autres endroits, à Gap, que la gloire de Dieu puisse se manifester, qu'à Annecy, la puissance de Dieu puisse se déployer. Charles, où es-tu? Viens ici. Que tout le monde étende ses mains vers Charles. Dans le nom de Jésus, je libère cette onction et cette autorité puisse retourner à Annecy, relever ce comité et amener la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons-le. Prie pour Lyon, que l'anneau sceau puisse faire son effet dans cette région. À Paris, à Charleroi, à Bastogne, à Bruxelles et dans toutes les autres régions, à Montpellier, à Bourg-en-Bresse. Où sont les gens de Bourg-en-Bresse?
Où sont les gens de Bourg-en-Bresse? Levez vos mains. Tout le monde étend vos mains vers Bourg-en-Bresse. On prie que la gloire de Dieu puisse venir sur Bourg-en-Bresse. Dans le nom de Jésus. d'André Sylvia. André et Sylvia sont les responsables de la marche pour Jésus à Paris. Que tout le monde puisse prier. Ensuite, je donne le micro. Tout le monde prie. Cette année, il y a eu le record. 55 000 personnes selon la police qui sont venues à cette marche pour Jésus. Nous prions que ça puisse augmenter, multiplier. Moi, je vois le chiffre 100 000. Je ne sais pas si c'est l'année prochaine. Mais on prie que cette marche pour Jésus à Paris puisse être un annonceau qui marque Paris, qui marque la France, qui marque la francophonie, mais qui marque également l'Europe et les nations du monde. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on prie pour la marche 2026. Que la gloire de l'Éternel puisse envahir Paris, mettre en déroute les démons, les puissances des ténèbres, et que beaucoup puissent se tourner vers Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier pour la France quelques minutes. Et miséricorde pour ce pays. Miséricorde pour la France. Miséricorde pour président Macron. Pour Madame la Dame Brigitte Macron. On prie, Seigneur, pour ce gouvernement. Oh Dieu, je te demande de toucher François Bayrou, qui m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu à la télé. Comme un chien battu. Oh, ça, c'est pas la culture de l'honneur. C'est pas la dignité. Combien même, peu importe ce qu'il a fait de bien ou pas bien, nous prions pour François Bayrou. Te demandons ta grâce sur sa famille, sur sa communauté, sur la ville d'où il est maire maintenant. Oh, miséricorde. Quelle est la ville où il est maire? Pau. Seigneur, que tu puisses nous envoyer à Pau pour amener la gloire. Jonathan Biava, je veux qu'on ouvre des soirées miracles et guérisons à Pau. Que tout le monde prie pour Pau quelques minutes. Dans le monde spirituel, avec l'autorité que tu me donnes, j'ouvre avec la clé de l'autorité que tu me donnes, avec le sceau anneau que je suis, j'ouvre la porte de Pau. Que le roi de gloire fasse son entrée à Pau et que le roi de gloire puisse sauver, libérer, guérir,
la multitude de peaux, que Pau soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Matakase revereya sende, matakasa rabatakasanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que je dois poser le micro et il y a encore quelque chose que je dois lâcher, mais je ne sais pas quoi. Levez juste vos mains une dernière fois. On prie pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Fais grâce sur la France. Grâce et miséricorde. Je prie qu'un réveil puisse dire sur la France. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, 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 Seigneur. Envahis la France avec des vagues de gloire. Que des dieux d'idolâtrie puissent tomber à tes pieds et reconnaître Jésus. Que les lieux athées puissent venir à la foi. Balaie la France, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Recevez. Et retournez dans vos lieux avec cette autorité, cette puissance. Et faites l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus, je vous invite à lever une dernière fois vos mains. Que l'onction de Dieu descende sur vous maintenant, de la tête aux pieds. Une onction fraîche, renouvelée, avec une puissance nouvelle. Et je te prie que la foi, qui est une substance, qui est une réalité, qui est un ingrédient, qui est palpable, puisse descendre sur vous. Je prie pour Genève. Je ne sais pas où sont les gens de Genève. Que l'onction de Dieu puisse venir sur vous pour mettre en déroute les esprits qu'il y a sur cette ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une nouvelle vague en train de venir. Recevez-la, prenez-la. Prenez-la, prenez-la. Donnez gloire à Dieu. Onction de Dieu descend sur nous maintenant. Le mataka sarabate kende rebere yasana. Lende kerebere yasarate kerete kesere yasarabababana. Londo roboro yosono. Plus sur vous. Plus. Il y a quelqu'un qui a à cœur les enfants, que l'onction de Dieu puisse descendre sur toi pour toucher les enfants, équiper les enfants pour prier pour les malades. Je te donne la gloire, Seigneur, car il est là en ce moment. Mataka sarabate kesere bereya sanda. Lende kerebereya serebereya serebereya no. Elia se la mama no babole. Lena no sole. Landa sarabababanda. Une dernière fois de tout notre cœur, oh la gloire.
Soyez bénis. Je vous bénis. Je bénis vos ministères. Je bénis vos familles. Je bénis votre région. Et je prie que la gloire de Dieu, que l'esprit de réveil puisse se déployer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je prie que vous puissiez rester fidèles, persévérants, patients, résilients, avec une foi inébranlable. Dans le nom de Jésus, je prie qu'aucun de nous n'échoue avec la foi, et que tous nous puissions être fidèles à toi jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Amen et amen. À toi toute la gloire. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Applaudir pour remercier pour l'onction de Dieu. Nous honorons sa présence, son onction, et qu'elle puisse couler toute la journée. Dans le nom de Jésus. Amen.